Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Ce n'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Une phrase que vous avez certainement entendue et peut-être même déjà dite. Notre attitude et notre comportement comptent pour beaucoup dans les décisions que nous avons à faire. Et on ne va pas se mentir, c'est plus facile d'accuser les autres que de confirmer que ce qui peut arriver dans notre vie dépend pour la plupart du temps des choix que nous avons faits. Se responsabiliser, c'est la base de tout. Si tu ne te responsabilises pas, tu laisses ton pouvoir entre les mains des autres et des circonstances extérieures. Et ça va t'empêcher de te créer la vie que tu veux. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Alors, qu'est-ce que se responsabiliser et qu'est-ce que ce n'est pas ? La responsabilisation de soi, elle détermine la maturité à laquelle on est rendu dans notre vie. C'est pas une question d'âge, mais d'attitude qu'on dégage face aux événements qui nous arrivent au fil des années. Et dans la vie, on a le choix de choisir donc le rôle de la victime ou de choisir le rôle de la responsabilisation. Donc le rôle de la victime, l'éternelle victime. Alors on cherchera toujours à changer les autres, sans forcément d'ailleurs s'en rendre compte. L'éternelle victime, elle voit souvent les problèmes à l'extérieur d'elle-même. Et donc elle ira jusqu'à rendre les autres responsables de ce qui ne va pas dans sa vie. Parce que pour elle, sa vie dépend des autres. C'est la faute de telle ou telle personne, si ça va pas dans sa vie personnelle, si ça ne va pas dans sa vie professionnelle, si ça ne va pas dans sa vie amoureuse, si ça ne va pas dans sa relation amicale. Bref, l'éternelle victime, elle ira donc souvent chercher les problèmes à l'extérieur. Et quand on se responsabilise, on joue plus ce rôle de victime. Le problème, en fait, il ne va plus venir des autres. On ne rend plus l'autre responsable de nos émotions, de nos ressentis, de notre vie. Tant que vous rendrez l'autre personne responsable, vous souffrirez, c'est sûr. Bien sûr que c'est plus simple de rendre quelqu'un d'autre fautif de sa vie, de ses échecs, de ses problèmes, de tout ce qu'on veut. C'est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais au fond de nous, on sait très bien que les choix, au final, ils viennent de nous. C'est nous qui prenons les décisions dans notre vie. Il faut prendre la responsabilité de sa vie. Il faut cesser de tout le temps mettre la faute sur les autres. Il faut savoir reprendre le contrôle et le pouvoir sur sa propre vie. Ce pouvoir immense, il se cache au fond de chacun de nous. Mais on ne le sait pas forcément. Et ce pouvoir, il découle vraiment de la responsabilité que face à notre vie pour nous réaliser et du coup nous exprimer. La responsabilisation, elle est essentielle dans tout type de changement de comportement, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Et on a tendance à moins souffrir car on arrête de chercher les problèmes à l'extérieur et on va trouver des solutions à l'intérieur quand on se responsabilise. On apprend à faire des choix et on apprend à être conscient que ces choix-là, en fait, ils vont refléter notre cheminement. Alors on adopte une attitude plus positive, forcément on aura toujours des obstacles, on aura toujours des échecs, mais ça c'est la vie, forcément, bien sûr. Tout n'est pas rose. Se responsabiliser, c'est vraiment un engagement envers soi-même. C'est vraiment un engagement que vous allez faire avec vous-même en face à face pour votre bonheur. Et le bonheur, ça doit être vraiment un état intérieur. Et non pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Forcément, il y a des choses de l'extérieur qui vont nous rendre plus légers, plus sereins. Mais notre bonheur, il ne peut pas être qu'à l'extérieur. Si on le recherche continuellement à l'extérieur, forcément, on cherchera toujours plus. Parce qu'on ne se le donne pas de l'intérieur. Et quand on comprend cette manière de voir les choses, je pense que c'est quand même plus facile. Je pense vraiment qu'on souffre moins, et je parle en état de cause, et c'est pour ça que je permets d'en parler aujourd'hui, parce que moi personnellement j'étais une personne
qui mettait beaucoup la faute sur l'extérieur, hein. C'est-à-dire que je me sentais mal, c'était la faute de cette personne. Si je réagissais comme ça, c'était la faute de l'autre personne. Si j'avais fait ça, c'était la faute de l'autre personne. Vraiment, c'était impressionnant. Et enfin, je cherchais un fautif, en fait. Je ne voulais pas être la fautif de mon propre malheur. Mais au bout d'un moment, je pense tout simplement qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et c'est bien fait, justement, de la responsabilisation. C'est vraiment de nous rendre compte qu'on est parfois esclave de nos habitudes, de nos croyances, et qu'elles nous entraînent vraiment souvent vers la boucle de la victimisation. Et prendre ses responsabilités, c'est vraiment d'oser se questionner par rapport à une situation et de choisir justement d'être libre. Et cette nouvelle habitude, ça va vraiment te donner un sentiment de puissance et de liberté intérieure incroyable. Et je sais qu'être victime, c'est parfois plus rassurant, hein, comme on disait tout à l'heure, mais ça nous mène beaucoup à des dépendances. Et il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester justement dans cette zone de confort où elles se sentent pas forcément heureuses, où elles vont mal, où elles sont victimes en fait de leur vie. Mais en fait, elles ont tellement peur de l'inconnu, elles ont tellement peur de tout ça qu'elles préfèrent rester dans cette zone de confort qui les rend mal plutôt qu'aller vers quelque chose qu'elles ne connaissent pas du tout, plutôt qu'aller vers le bonheur. La responsabilisation, c'est aussi l'accomplissement. Quand on choisit nos actions, qu'on prend la responsabilité, ça apporte vraiment un sentiment aussi d'accomplissement et donc de réussite. En décidant d'être plus responsable de ta vie, tu vas devoir mettre un peu ton ego de côté, hein, ça forcément. Mais ce n'est que pour ton bien. Et comment on se responsabilise ? Je dirais que d'abord, il faut trouver les valeurs qui nous tiennent à cœur. Et comme je disais dans le précédent épisode, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos besoins, d'apprendre à connaître nos priorités, de prendre conscience que l'engagement qu'on prend envers nous-mêmes, c'est le plus important. De miser sur nous, de revoir nos choix, de revoir nos décisions, de revoir nos croyances. C'est vraiment ça, pour moi, être l'acteur de sa vie. C'est un peu dire oui, je le veux tous les jours. Connaître comment on fonctionne, prendre conscience que l'engagement qu'on prend envers nous-mêmes, c'est vraiment le plus beau des engagements que l'on puisse prendre. Revoir nos choix, revoir nos décisions, revoir nos croyances. Tout ça, je pense que c'est super important. Et comme on dit, accepter ce qui ne peut être changé. Prendre ses responsabilités, c'est aussi trouver l'avantage de notre inconfort. Parce qu'être responsable, c'est admettre qu'on a préféré rester dans certaines situations pour les avantages aussi qu'elles représentaient. Et parfois, oui, on continue à se plaindre sans arrêt d'une situation sans la changer. C'est parce qu'on y trouve son compte quelque part, forcément. Si vous pensez à une situation où vous avez l'impression justement de jouer ce rôle de victime, essayez justement de trouver cet inconfort que vous cherchez dans cette situation. Ça vous permettra vraiment de passer à l'action. Tout changement doit venir de l'intérieur de soi et non pas de l'extérieur. C'est bien ça la réalité. C'est que personne ne changera ta vie si ce n'est que toi. Et c'est bien pour ça qu'il faut prendre la responsabilisation de sa vie. Quand vous tenez les autres ou les circonstances pour responsables de ce qui vous arrive, vous donnez du pouvoir à des éléments extérieurs. Et c'est ça qui vous amène de la peur, qui vous amène de la souffrance. Et il y aura souvent des moments où ça sera plus simple d'abandonner ou de rendre l'autre responsable. Mais dites-vous vraiment que sans la responsabilisation, parfois vous ne pourriez pas surmonter ces périodes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Un petit épisode sur la responsabilisation. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous parler. Et venez me dire si vous êtes plutôt dans ce rôle de victime au quotidien ou plutôt dans ce rôle justement de la responsabilisation. En tout cas, vous faites du mieux que vous pouvez. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.